Cette troisième étape révélera le passage du travail graphique apporté par l'élève vers le travail remanié et retouché par Mana Group. Tout d'abord, nous scannons son dessin. Pour avoir la meilleure qualité d'image, nous le numérisons en moyenne à 300 dpi. Ensuite, nous utilisons Photoshop, un logiciel de retouche d'image assez complet. Pour ne pas compliquer l'explication, je vais vous révéler deux choses qu'il faut savoir au sujet de Photoshop. Tout d'abord, la barre d'outils classique, dans laquelle nous utilisons le lasso pour délimiter les zones de travail, le pot de peinture, le crayon et la gomme. Et enfin, les calques. La logique des calques dans Photoshop est très simple. Le calque surligné en bleu est notre dessin scanné, dit l'arrière-plan. Remarquez le petit œil qui nous indique que c'est ce calque-là qui est affiché dans la fenêtre à droite. Si j'active l'œil d'un calque au-dessus, c'est lui qu'on verra, car c'est la simple logique des calques superposés. En cliquant sur les différents yeux, on peut dire qu'on les masque ou qu'on les affiche. Tous ces calques nous permettent de travailler avec une organisation très confortable et d'avoir chaque étape de retouche d'image à part. Revenons au dessin scanné. Dans cette scène, nous voulons voir Silou survoler l'Europe. Nous avons scanné deux éléments à part, la carte des continents et les pointillés qui vont signaler l'itinéraire de Silou. Dans le fichier des pointillés, nous avons effacé le blanc et gardé seulement ce qui nous intéressait. Ces pointillés qui sont dupliqués sur des calques à part seront ensuite redimensionnés sur la carte. Pour la carte, nous avons dupliqué le dessin original dit arrière-plan, souvenez-vous, puis nous lui avons rehaussé le contraste pour avoir des contours plus nets. Voyez la différence. Ce qui nous intéresse ici, ce sont juste les lignes noires du dessin. Pour ce faire, nous utilisons une option qu'on appelle sélection par plage de couleurs. Nous sélectionnons le blanc, puis nous le supprimons. Le damier que nous voyons derrière nous indique qu'il n'y aura rien à l'affichage de l'image. C'est pourquoi les lignes noires du dessin sur fond de damier nous indiqueront qu'il s'agit juste d'un affichage concernant les lignes noires dans le vide. Le calque de trait noir sera le plus important et nous le mettons par-dessus tous les autres car il s'agit en fait de l'ancrage. En dessous, nous lui mettons un fond blanc, plus pratique que le damier gris et blanc, et un autre calque tout violet pour avoir une idée de l'océan. Pour distinguer la terre des mers, je vais créer un calque juste en dessous de l'ancrage et je vais vous montrer en exemple comment je m'y prends. J'utilise l'outil lasso et je délimite tout le contour d'un pays, la Russie par exemple, et une fois que la zone est détourée, je la remplis d'une couleur, le marron par exemple. Donc, je fais la même opération avec tous les continents, avec une couleur différente, par pays, puis j'ajoute une ombre pour mettre en relief le calque des continents. Là, mon plan est presque terminé. Pour le rendre un peu plus joli, je vais y ajouter des textures. Comme texture, je vais utiliser le décor d'un autre élève, que je vais rehausser un peu, et je vais y prendre une partie qui me semble parfaite pour représenter l'océan. Je la mets sous le calque des continents, je l'agrandis, je peux
fermer le fichier du décor. Puis j'ajoute une autre texture qui donnera un effet carton au continent, pour bien les distinguer, donc les mers des terres. Je place les pointillés et je me suis aussi amusé à détourer les yeux des animaux. Et comme vous pouvez le voir, chaque pays a donc un calque avec des yeux que l'on peut s'amuser à animer. Ensuite je placerai Silou, je la ferai bouger suivant les contours. De même pour le train qui arrivera de la droite pour aller vers l'étoile rouge, c'est-à-dire Moscou. Dans cette étape, nous avons pu comprendre comment nous sommes passés d'un dessin en noir et blanc à un plan totalement colorisé et prêt à être animé. C'est dans une autre étape que nous verrons, cette fois-ci, comment nous allons animer chacun des différents éléments.